Bonjour, je suis Jean-Luc, coach 3D. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les fondamentaux. Nous allons plutôt revoir les fondamentaux qu'on a vus la dernière fois. À savoir que vous allez apprendre les esquisses, les extrusions, les congés, les soustractions, les copies de fonctions, les vrillages et enfin la coque à travers ce petit exercice qui est, je dirais, un petit cendrier un peu design. Voilà, on va repartir de zéro, donc je vais simplement ne pas sauvegarder et je vais donc faire nouveau. Et ici, pièce d'assemblage, et puis là, je vais mettre cendrier design. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est vérifier que vous êtes bien tous dans la même interface que moi, donc l'interface avancée. Alors pour cela, vous cliquez sur le petit bonhomme qui est ici et vous double-cliquez sur Expert de façon à vous retrouver dans la même interface que moi. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais il vaut mieux avoir la même interface. Voilà. Première chose qu'on va faire maintenant, c'est donc une esquisse. On va prendre une esquisse sur ce plan-là et on va ici cliquer pour valider ou là, ou le clic du bouton du milieu de la souris. Alors on va prendre un rectangle, une méthode à partir du centre et on va l'accrocher sur le centre de l'espace et on va rentrer des valeurs. Mettons, on va mettre ici 200 et 200. Une fois qu'on a fini, on clique là pour sortir de l'esquisse ou ici. Première opération que l'on va faire, c'est une extrusion. Donc extrusion, on va le mettre d'un seul côté, c'est très bien. Et donc ici, on va lui donner une valeur, mettons 80. Voilà. Et une petite dépouille de, on va dire, allez, moins 15. Voilà. De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on va modifier tout ça par la suite. OK. Maintenant, on va faire une deuxième esquisse, cette fois-ci sur cette face. Et on va mettre un cercle, mettons de, allez, 70. Et on va sortir. Alors maintenant, on va faire une extrusion avec une soustraction booléenne. Donc il faut activer ici le petit icône qui est là. Le profil, c'est celui-là. Et on va, mettons, faire une extrusion de 40. 40, ça me paraît bien. Et on va mettre une petite dépouille ici de, on va dire, une dizaine de degrés pour que ce soit plus joli. Donc 10 degrés ici. Et maintenant, nous allons faire un congé sur cette arête qui est ici. On va faire un congé, mettons, de... voilà, on va faire 40. C'est très bien. Et maintenant, il va falloir qu'on ouvre en fait des fentes ici pour pouvoir mettre les cigarettes. Pour ce faire, on va faire une esquisse sur ce plan, mettons. Voilà. On va rajouter un cercle. Au milieu, on va le mettre, mettons, de 20. Plutôt peut-être de 10. En double-cliquant sur la cote, on peut la changer. Et on sort de là. Une extrusion. On prend le profil. Toujours avec la soustraction activée. Et là, on va mettre symétrique. Voilà. Maintenant, on va expérimenter la copie de fonction. Donc dans répétition, ici, vous avez répétition de la géométrie ou répétition de la fonction. Donc on va répéter la fonction. On va prendre une répétition circulaire. La base, ça sera cette fonction-là. La direction, ça sera celle-là. Et 2 pour le nombre, 90 degrés. OK. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment on peut modifier tout ça. Par exemple, si on voulait modifier la hauteur d'extrusion, on pourrait retourner sur extrusion, clic droit, ce petit icône-là qui s'appelle redéfinir. Et donc là, on aurait à nouveau accès à nos paramètres d'extrusion. Donc on pourrait, mettons, diminuer légèrement notre extrusion. On pourrait aussi rajouter une torsion. Vous voyez, si on vient ici, sur torsion, on peut choisir un point de référence. Et ensuite, on va venir donc ici faire une torsion
de notre objet. On va donner un petit côté cool, on va dire. Donc tout ça, c'est dans l'extrusion que ça se passe. Ensuite, on va mettre des petits congés. Donc déjà, pour que le congé puisse se propager, ensuite on va s'occuper de ces petites arêtes-là. Donc on va mettre, mettons, 20, voilà. Ça ira bien, 20. Ce sera sympa. Oui, donc j'ai dit 20, je remettrai la valeur parce que je l'ai zappé avec la molette de la souris. Voilà, donc là je vais mettre 20. On vérifie que tout est bon, ok. Et puis là, bah maintenant je vais mettre un autre congé. On va mettre 5. Je reviens là. Et puis là j'appuie sur la touche majuscule pour que ça puisse faire le tour. Hop, voilà. On peut éventuellement augmenter un tout petit peu ce congé là. Voilà, on va mettre 8 ou 7. 7, ça me paraît bien. On va mettre des gros congés sur les bords, ici. Voilà. Ok. Et là, maintenant, rien ne s'oppose à ce qu'on mette un congé encore sur cette tranche. Donc ici, je vais prendre mon congé. Je vais mettre un rayon plus petit pour éviter les erreurs. J'appuie sur la touche majuscule et je clique. Et donc là, je vais pouvoir maintenant régler, voir, ne serait-ce que visuellement, en fait, un petit peu ce que je peux mettre comme congé. Ça me paraît bien. Et donc là, maintenant, une coque. Donc c'est cet objet que je vais utiliser. L'ouverture, c'est cette face-là. On va essayer à -4, on va voir si ça passe. Ça passe tranquille. Donc voilà, on a réalisé notre objet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Travaillez-la tranquillement, elle vous apporte beaucoup de choses déjà, beaucoup de fondamentaux. Vous voyez, ZW3D, c'est pas si compliqué. Bon, bien entendu, ça va se complexifier un petit peu après dans les autres exercices plus avancés, mais disons qu'il est déjà important de pouvoir maîtriser la base du logiciel. Voilà, c'était la première vidéo de révision sur les bases du produit. Un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis, restez avec moi pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.